Le docteur Bengte est le père d'un nouveau-né dans la robotique médicale. Erwan, un robot conçu par la start-up française Robocat pour faciliter le geste du cardiologue lors des angioplasties coronaires. Un assistant robotique capable d'augmenter les capacités du médecin en intervention, faire de lui en quelque sorte un chirurgien amélioré. Grâce au robot, vous allez pouvoir intervenir avec beaucoup plus de précision, avec une meilleure agilité. Là où vous avez besoin de vos deux mains pour manipuler un instrument, vous n'avez besoin que d'une main, un joystick. Vous allez avoir plus de stabilité, tous les instruments sont toujours en prise avec le robot et donc vous n'avez pas un instrument qui va d'un seul coup glisser par inadvertance, comme ça peut arriver parfois manuellement. Et puis vous avez des nouveaux mouvements que vous ne pourriez pas faire à la main, comme des rotations infinies. Grâce au joystick, le cardiologue va donc pouvoir poser facilement des stents. Ces petits objets conçus pour donner une seconde vie à des artères rétrécies ou obstruées. Le praticien navigue au milieu de ces vaisseaux sanguins d'à peine 2 à 3 mm de diamètre, à l'aide d'une imagerie en temps réel. Opération réalisée en quelques instants. Derrière ce paravent plombé, le chirurgien se protège des radiations et n'a donc plus à porter ses vestes anti-rayons X, parfois lourdes, de 10 kg. Porté à longueur de journée, penché en avant sur les patients, à longueur d'année, c'est responsable de troubles musculo-squelettiques, de lumbago, de sciatique, qui est multiplié par 6 par rapport à la population générale. Donc c'est un vrai sujet. Il y a 2 mois en France, le robot Erwan a réalisé ses premières angioplasties coronaires sur l'homme. Avec succès. Les maladies cardiovasculaires responsables d'infarctus ou d'AVC sont la première cause de mortalité dans le monde. Et aujourd'hui, 4 millions d'angioplasties sont pratiquées chaque année. C'est donc un marché porteur pour la robotique médicale, dans lequel Robocat rêve de tirer son épingle du jeu. L'entreprise basée à Rouen compte une trentaine de salariés. Donc en fait, les équipes sont organisées par département. Vous avez le département software, hardware, le département mécanique. Et grâce à des acteurs français, vient de lever 5 millions d'euros pour développer son innovation, protégée par près de 60 brevets internationaux. Mais pas suffisant aux yeux du fondateur. L'entreprise concurrente de la nôtre qui existe, qui est américaine, qui s'appelle Corindus, a dépensé à peu près 100 millions d'euros, là où nous en avons dépensé 10 millions. Donc il y a un rapport de 1 à 10. Donc on arrive à faire des choses formidables avec les bouts de ficelle. Mais il est vrai que si on avait beaucoup plus de financement, on pourrait développer plusieurs technologies en parallèle et aller beaucoup plus vite. Pour rivaliser, Robocat attend davantage des pouvoirs publics français. La start-up qui vient de vendre 10 robots en Europe espère lever encore plusieurs dizaines de millions d'euros. Le prix à payer pour vraiment changer d'échelle.